les femmes qui font des enfants et qui travaillent quand même. Bon, excusez-moi. Ah oui. Oui. Non, vous êtes à la maison mère ici, à Saint-Gilles. Oui, il faut voir ça avec nos ateliers d'Angers. Madame Rouxel, je vous en prie. Allô, oui. Oui, j'ai fini. Ouais, j'arrive. Mais commencez sans moi. Voilà. Pardon. Vous maîtrisez Word, Excel. Très bien, ça très bien. Et filez un coup de main à votre mari au garage. Ça vous suffirait pas? Je voudrais travailler. Vous savez, je peux vraiment être très disponible à des horaires même qui n'arrangent pas les autres. Je peux vraiment être très disponible à l'entreprise et je pense que je peux apporter à l'entreprise et ma maturité et ma motivation. Je suis très motivée. Tout à fait. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on apprécie beaucoup dans l'entreprise. J'aimerais bien travailler. C'est très bien. Je vais être franc avec vous, on n'a pas de poste pour vous pour l'instant. Voilà. Mais je garde précieusement votre CV quelque part. Hein, et dès qu'on a quelque chose, je vous rappelle. D'accord. D'accord? D'accord. Voilà. Hein? Merci beaucoup d'être venu. Merci à vous de m'avoir reçu. Si vous voulez un conseil pour la prochaine fois, Oui. faites un effort. La présentation, ça compte aussi. D'accord, merci. Au revoir, monsieur. Bonjour, je m'appelle Anne-Sophie Duménil, je suis secrétaire médicale et j'aide les futurs secrétaires médicales en difficulté à réussir. Donc, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour ce nouveau podcast sur la confiance en soi, mes 5 clés pour avoir confiance en soi. Avant cela, je te rappelle que comme d'habitude, il y a des petits cadeaux pour toi dans la description. Donc là, la recette de la lettre de motivation gagnante, la checklist de l'orthographe, ainsi que le workbook des futurs secrétaires médicales. Donc fais-toi plaisir, regarde ce qui t'intéresse, tu pioches et tu prends ce qui correspond à ton niveau. Alors vous avez été nombreuses à me demander de parler de confiance en soi et donc du coup dimanche je vous ai demandé par email si vous préfériez que je parle cette semaine de confiance en soi ou de faire une review de culture et formation, et vous avez été plus de 95% à me demander de parler de confiance en soi. Donc si tu m'avais demandé de parler de culture et formation, pas de panique. Je te prépare ça pour la semaine prochaine. Mais aujourd'hui, on va parler de confiance en soi, vu que vous vouliez absolument que j'en parle. Parce que j'ai constaté, en rencontrant mes lectrices et en discutant avec elles par email ou en commentaire, qu'une large majorité d'entre elles manquent cruellement de confiance en elles. Donc c'est un sujet que je me devais d'aborder. Toi aussi, c'est peut-être ton cas, peut-être que tu es passé par là ou que tu es même carrément en plein dedans. Peut-être que tu as tendance à te comparer aux autres et que tu te trouves nul par rapport aux autres. C'est une grave erreur, il faut surtout pas se comparer aux autres. Enfin, on verra, il y a du positif et du négatif dans cette approche, je te le développerai tout à l'heure. Peut-être que tu es quelqu'un qui manque de confiance en toi par nature et que ça déborde du cadre du secrétariat médical et que du coup, tu as un travail à faire sur toi pour apprendre à te faire confiance. Peut-être que tu ne te trouves pas assez bien pour devenir secrétaire médical. Ça, c'est vraiment un truc qui revient souvent. Peut-être que tu as des lacunes en secrétariat médical et tant que tu les auras pas comblées, tu ne seras pas confiante dans tes capacités à devenir secrétaire médical. Hein. Il y en a qui font notamment une fixette sur l'orthographe. C'est vraiment ce que j'ai constaté en parlant avec vous. Peut-être que tu n'étais pas bonne élève à l'école et que du coup tu as l'impression que le scénario va forcément se répéter. Moi c'était mon cas, j'ai redoublé 2 fois et ça ne m'a pas empêché de devenir secrétaire médical, de décrocher un titre professionnel et d'obtenir des 3
plus de 3 postes, enfin je crois ouais, 3 postes de secrétaire médical depuis. Peut-être que tu as une vie compliquée, hein, ça peut arriver à tout le monde. Au moins une fois dans sa vie, on passe par une phase un petit peu compliquée et que du coup ça influe sur ta confiance en toi parce que t'as pas l'esprit serein, t'as pas la tête à te mettre dans une formation, tu perds confiance en toi, quoi. T'es dans une phase... dans une spirale un peu négative, donc forcément c'est pas bon pour la confiance en soi. Peut-être que tu te mets une pression terrible parce que tu as tellement envie de réussir pour rendre tes enfants heureux, pour rendre tes enfants fiers, pour leur montrer que tu en es capable, et que du coup tu perds confiance en toi parce que tu te mets une pression pas possible. Tu veux trop en faire et tu t'essouffles et tu veux tellement bien faire que ça t'empêche de progresser en secrétariat médical et que ça nuit à ton évolution, ta progression. Peut-être que tu as vécu des expériences professionnelles traumatisantes dans le passé et que maintenant du coup tu es traumatisé. Ça nuit complètement à la confiance en soi, mais comme c'est un élément extérieur, c'est facilement redressable. Peut-être que tu es frustré parce que tu rêves vraiment de devenir secrétaire médical depuis des mois, voire des années. Mais comme du coup, tu as été traumatisé par ces expériences professionnelles passées, tu as du mal à passer à l'action. Et c'est tout à fait normal. Donc là, on va travailler sur les changements de cadre parce que quand tu es dans un cadre négatif avec des gens qui te rabaissent, forcément, tu peux pas avoir confiance en toi. Il faut absolument que tu changes ton entourage. Et du coup, le problème que ça induit, ce manque de confiance en soi, c'est que tu reportes sans cesse à plus tard ton rêve de devenir secrétaire médical. Et c'est dans les moments au cours desquels tu rencontres des obstacles dans ton travail que tu redescends sur terre et que tu t'aperçois que ton projet de devenir secrétaire médical est encore au point mort. Et du coup, tu es dégoûté parce que t'arrêtes pas d'y penser, c'est vraiment quelque chose qui est dans ta tête, mais t'arrives pas à passer à l'action, ça reste toujours au stade du rêve, de la pensée, etc. Et tu as l'impression que tu n'avances pas dans ta vie professionnelle. Et il faut absolument que tu arrives à résoudre ce problème, sinon s'il perdure pendant 2 ans, 5 ans, voire même plusieurs années, tu vas toujours rester dans ton job actuel, que ce soit employé polyvalente chez McDo ou vendeuse en prêt-à-porter, etc., avec les conséquences qui en découlent sur ta santé physique, avec la fatigue, les horaires décalés, sur ta santé mentale, si tu es avec des gens qui te correspondent pas, qui sont négatifs pour toi. Et il y a aussi le problème de ne pas voir grandir tes enfants, hein, si tu as des horaires décalés, des horaires de travail à rallonge. Donc ça nuit à ta vie personnelle. Donc si tu as répondu oui à une ou plusieurs de ces questions, j'ai peut-être des solutions pour toi, des pistes d'amélioration, des pistes pour améliorer ta confiance en toi, des axes de travail pour être confiante dans ta capacité à devenir secrétaire médical. Le premier point, c'est d'admettre ses points forts. Je te disais que en discutant avec vous, je me suis aperçue que vous êtes nombreuses à vous focaliser sur vos points faibles, mais il y a vraiment un problème que j'ai remarqué, c'est que vous niez totalement vos qualités. Vous avez presque honte d'avoir certaines qualités. C'est ça qui me choque quand je discute avec certaines d'entre vous. Des fois, je me dis, mais cette fille, elle est super, elle va faire une excellente secrétaire médicale, mais elle n'a pas confiance en elle, elle fait une fixette sur ses points faibles, et on dirait qu'elle a presque honte d'avoir des points forts. Et moi, je comprends pas, quoi. Je sais pas pourquoi vous faites une fixette sur vos points faibles et vous avez... pourquoi avoir honte de ces qualités, quoi. Et c'est une tendance que j'ai remarquée chez la majorité d'entre vous. Il va absolument falloir que vous travailliez aussi là-dessus. Ça va être un axe de travail supplémentaire. Certaines d'entre vous ont carrément tendance à rejeter leurs expériences professionnelles passées et à vouloir repartir sur une page blanche quand elles se forment au secrétariat médical. Mais c'est une grave erreur et je vais t'expliquer pourquoi. La raison pour laquelle c'est une grave erreur, c'est parce que dans tes expériences professionnelles passées ou actuelles et même dans tes expériences personnelles, il y a parfois et même souvent et même quasiment systématiquement des éléments qui vont te servir pour ta future carrière de secrétaire médical. Donc ne sois pas trop dur envers toi-même et regarde la vérité en face. Même si tu n'étais pas secrétaire médical avant, il y a forcément dans tes expériences professionnelles des compétences que tu as pu développer qui pourront te servir dans ton futur métier de secrétaire médical. Par exemple, si tu étais aide-soignante ou auxiliaire de vie, assistante de vie, etc., tu maîtrises le contact avec les patients, c'est quelque chose que tu sais déjà.
Normalement, tu es censé avoir un bon relationnel, ce qui est très important, notamment dans les cabinets médicaux qui ont, eux, une vocation commerciale. Donc, le contact est très important. Tu maîtrises également une partie de la terminologie en tant qu'aide-soignante. Donc ça, c'est un point énorme. Encore, si tu es femme de ménage, bah, t'es peut-être quelqu'un de très carré et très organisé dans ton travail. Si tu étais vendeuse ou employée polyvalente chez McDo, tu es peut-être quelqu'un de très dynamique, etc., etc. Je vais pas reprendre tous les postes parce qu'il y en aurait trop, mais il y a forcément des choses que tu peux reprendre pour ton futur métier de secrétaire médical. Et si c'est pas dans tes expériences professionnelles, ben c'est peut-être dans tes expériences personnelles que tu vas trouver des pépites. Par exemple, si tu es mère au foyer, peut-être que tu es quelqu'un de très organisé, que tu as des compétences relationnelles, etc., etc. Bref, c'est valable pour tout. Peut-être que tu as été dans des associations et que tu as développé des compétences. Enfin, il y a tellement de trucs. Regarde dans ta vie, fais un petit flashback et tu vas forcément trouver des pépites pour ton futur métier de secrétaire médical. Et après, ces points forts, il faudra que tu les valorises sur ton CV, que tu les mettes en lumière dans tes entretiens d'embauche et que tu les fasses valoir tout au long de ta carrière de secrétaire médical, parce que ces expériences personnelles et professionnelles antérieures ou actuelles, bah c'est ça elles feront de toi la future secrétaire médicale que tu vas devenir, et elles te démarqueront de tes concurrentes, et tes concurrentes, c'est les autres secrétaires médicales. Donc, il faut que tu sois consciente des atouts dont tu disposes déjà, il faut que tu fasses le point pour les identifier, et si tu n'y arrives pas, tu demandes à quelqu'un de ton entourage qui te connaît très bien de t'aider à mettre en lumière tes points forts. Tu peux également lire le livre Strength Finders, ce qui signifie en français trouvage de force, pour en savoir plus sur toi, pour en savoir plus sur tes atouts. Trouvage de force, c'est pas très français, mais bon, t'as compris l'idée, quoi. Trouver ses forces. Parfois, tu crois que la situation, elle est catastrophique parce que tu vois que tes défauts, tu fais une fixette sur tes défauts, mais bien souvent, ton niveau, il est pas si mauvais que ça. Comme je te disais, mais je rencontre des futures secrétaires médicales et elles sont super, mais elles font une fixette sur un point et souvent, c'est l'orthographe. C'est vrai que, comme je te le disais dimanche, l'orthographe, c'est un incontournable du métier de secrétaire médical. On va tout te pardonner, mais on va pas te pardonner de faire des fautes d'orthographe. On va te pardonner de pas être au top en terminologie, parce que tu peux forcément, même si tu fais une très bonne formation, même si tu as tous les livres qu'il faut, tu peux pas connaître toute la terminologie spécifique d'un domaine médical, hein, t'es pas médecin. Et ça, tu vas l'apprendre sur le tard. Ça, les médecins seront indulgents avec toi. On va te pardonner de ne pas avoir confiance en toi. C'est tout à fait normal de ne pas être à l'aise au début quand on arrive dans une structure médicale, quand c'est la première fois. On va te pardonner plein de trucs, mais on va pas te pardonner de faire des fautes d'orthographe. Et c'est vraiment bien souvent à cause de ça que vous manquez de confiance en vous. Donc, mais pas toujours, hein, mais ne serait-ce qu'améliorer l'orthographe, ça peut t'aider à... Donc, il y a une 6e clé, tu vois, bonus. T'aider à prendre confiance en toi, parce que comme c'est un incontournable, bah si tu ne fais aucune faute d'orthographe, bah forcément tu vas réussir 90% de l'entretien d'embauche, tu vois. Donc voilà, si t'as le diplôme, si t'arrives à avoir le diplôme et que tu fais pas de faute, bah vraiment là tu ne peux que devenir secrétaire médical. Enfin, c'est vraiment ne plus faire de fautes, comme je te le disais, c'est vraiment ton ticket d'entrée vers le secrétariat médical. Donc il faut vraiment que tu travailles là-dessus, surtout que c'est pas compliqué de plus faire de fautes. Je te prépare plein de trucs sur l'orthographe là qui vont venir j'espère bientôt. C'est vrai que j'ai plein d'idées, mais le temps me manque, et je prévois de faire quelque chose, parce que franchement, moi j'ai galéré avec l'orthographe, et j'ai débloqué des trucs. J'ai mis au point une méthode. Je suis en train le plus dur, c'est la méthode, elle est pas compliquée, elle est vraiment toute simple, et elle permet de s'améliorer vraiment en quelques semaines. Vraiment, il te faut seulement quelques semaines pour ne plus faire de fautes. Donc, faut que je lui trouve un nom. Ça va être ça le plus dur pour moi, lui trouver un nom, parce que là, pour l'instant, la méthode Ikea, bon, c'est pas top. Moi, je trouve que ça fait un peu bidon pour une méthode aussi révolutionnaire. Enfin, faudrait vraiment lui trouver un nom vraiment qui soit le nom qu'elle mérite. Donc, si t'as une idée de nom, dis-le moi en commentaire, ça m'aiderait bien. Je suis pas très forte pour trouver les noms. Donc voilà, essaye de... une fois que tu feras plus de fautes d'orthographe, tu vas vraiment prendre
confiance en toi, mais moi, ça a fait toute la différence. Parce que tu as peut-être l'impression que j'ai vraiment confiance en moi, mais vraiment, c'est arrivé quand j'ai plus fait de fautes d'orthographe. Vraiment, ça a débloqué quelque chose. Vraiment, niveau mindset, l'orthographe, dans le métier de secrétaire médical, si tu fais pas de fautes d'orthographe, tu vas te sentir bien, tu vas être à l'aise, tu vas te sentir à ta place, et vraiment, c'est ce qu'il te faut. Voilà. Deuxième clé, essayer quand même. Moi, c'est ce qui m'a sauvée parce que moi non plus, j'avais pas confiance en moi. Ça peut paraître, comme je te le disais tout à l'heure, ça peut paraître... c'est pas flagrant au premier abord quand on me voit ou quand on m'entend parler, mais j'avais pas forcément confiance en moi, justement quand je faisais encore des fautes d'orthographe. Et ce qui m'a sauvée, donc, c'était oui de m'améliorer en orthographe, mais une autre petite clé qui m'a aidée, c'était de me dire on sait jamais, ça peut marcher quand même, hein. Si j'essaye pas, je peux pas savoir si j'en suis capable ou pas. Tu te doutes bien qu'avec les difficultés que j'ai traversées, j'ai remis en question plusieurs fois mon projet de devenir secrétaire médical, hein. Mais je voulais aller jusqu'au bout pour voir si j'en étais capable ou pas, et puis pour voir, hein, on ne sait jamais, on ne sait pas tout, hein, on n'est pas omniscient, on ne détient pas toutes les vérités. Donc j'ai voulu essayer quand même, et puis j'ai réussi, j'ai obtenu un titre professionnel et des postes de secrétaire médical, et je sais que je peux partir de mon job actuel quand je veux et retrouver du boulot en claquant des doigts parce que maintenant j'ai confiance en moi. Troisième clé, c'est s'accepter tel que l'on est. L'acceptation inconditionnelle de soi, c'est s'accepter tel que l'on est, malgré ses défauts et avec ses qualités, même si on refuse de les voir, hein. Même pour celles qui ont le problème, qui ont honte de leur qualité, il faut assumer ses qualités, accepter ses défauts. Même si tu as des lacunes en secrétariat médical, il faut reconstituer le puzzle pièce par pièce, t'améliorer petit à petit et être patiente. Peut-être que tu n'es pas encore prête aujourd'hui pour commencer une formation de secrétaire médical, peut-être que tu as encore des problèmes au niveau orthographe, etc. Mais si tu corriges tes points faibles maintenant, dans 3 mois, tu seras prête à devenir secrétaire médical, ou même dans 1 mois, et tu vas voir qu'en 1 mois, tu peux progresser de manière fulgurante quand on a les bonnes méthodes pour s'améliorer. Quatrième clé, le pouvoir de la compétition amicale, donc te dire que si eux ou elles peuvent le faire, toi aussi tu peux le faire. Le sentiment d'injustice, c'est un des moteurs les plus puissants qui soit, et c'est pas juste quand tu vois des gens moins méritants que toi, moins intelligents que toi réussir, alors que toi, tu es toujours dans ton job actuel d'employé polyvalent chez McDo ou d'être soignante, etc. Et peut-être que ça t'arrive d'aller sur Facebook pour voir les profils d'autres personnes avec lesquelles tu te sens un peu en compétition, des personnes qui te prennent un peu de haut, et tu supportes pas de voir que eux ils ont une vie plus intéressante que la tienne. Mais n'oublie pas que ce qui monte sur Facebook, c'est que les aspects positifs. Ils vont pas te montrer comment ils galèrent, hein. Ils galèrent comme toi, hein. Tout le monde est logé à la même enseigne, hein. Forcément, ils ont aussi des problèmes. Donc ça peut être, je te disais tout à l'heure, de pas te comparer aux autres, mais ça peut être un moteur pour certaines personnes qui sont combatives, qui ont l'esprit de compétition. Ça peut être une clé pour prendre confiance en elles. Et la 5e et dernière clé, c'est l'auto-lavage de cerveau, le conditionnement mental. C'est avoir de la gratitude, encore j'y reviens, pour ce qu'on a déjà, complètement changer de mindset. Tu peux par exemple te constituer un poster avec des photos de secrétaire médical, des images de là où tu veux aller, pour tous les jours vraiment avoir les yeux sur ton objectif. Ça va t'aider à avancer, ça va t'aider à changer de cadre et à prendre confiance en toi. Petit à petit, tu peux également voir les choses sous un autre angle, hein, changer ta façon de voir les choses. Voilà, donc j'espère que ces 5 clés pourront t'aider à avoir un petit peu plus confiance en toi. Dis-moi quelle clé t'as préférée et quelle clé tu voudrais que je développe dans un prochain épisode. Parce que là, je te les ai listées de manière superficielle, mais je peux rentrer plus en détail dans une clé pour vraiment t'aider si tu as un problème particulier de confiance en toi. Donc si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de cliquer sur j'aime, et je te dis à la semaine prochaine
pour la suivante. Donc on va parler de culture et formation. Si tu as des questions sur culture et formation, n'hésite pas à me les poser en commentaire ou par mail. J'y répondrai, je répondrai aux questions que j'ai déjà et je donnerai éventuellement, enfin non, je donnerai pas mon avis parce que mon avis tu le connais déjà sur culture et formation, mais puis je peux pas forcément le donner sur Facebook parce que je vais encore me faire striker, mais on va parler de cette formation, on va parler après du CNED, pas la semaine d'après, mais on verra. Je vais faire une review de toutes les formations qui existent parce que vous êtes nombreuses à me questionner sur les différentes formation, savoir si elle vaut le coup de la faire ou pas, si faut que vous la fassiez ou pas. Donc j'y répondrai en vidéo. Donc je te dis à la semaine prochaine et en attendant, n'oublie pas de te former en continu. Salut!